Coucou les scorpions, bienvenue pour votre guidance, surtout pour votre horoscope du mois de mai. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Très heureuse de vous retrouver mes chers scorpions. Alors pour ce mois de mai, on va regarder ensemble, on va prendre une carte message avec l'oracle de l'évolution. Je ferai comme d'habitude une guidance générale suivie d'une guidance sentimentale. Je souhaitais également vous remercier pour tous vos partages, vos likes, vos commentaires. Très grand merci à vous de soutenir mon travail. Alors mes chers scorpions, comme je le dis tout le temps, ça reste une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne en vous et selon votre situation actuelle. Vous laissez le reste de côté. Vous laissez ce qui ne vous parle pas, bien sûr. Alors, mes chers scorpions, je vous invite aussi également à aller voir votre ascendant, ainsi que l'ascendant lunaire et solaire. Vous pourrez très bien avoir des messages complémentaires. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. Je suis médium et les messages, je me sers plutôt des cartes pour approfondir les messages canalisés. Allez, c'est parti, mes chers scorpions, ascendant scorpion, signe d'eau. On va prendre un petit message. Alors, pour ce mois de mai, quel est le message de vos guides, de la source, du divin? Qu'est-ce qu'ils veulent vous transmettre comme message pour ce mois de mai? Alors, est-ce que vous voyez? Si tu veux aller de l'avant, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta progression. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse? Qu'as-tu besoin de transformer? Fais une pause, fais le bilan, puis agis en fonction. Alors, moi, ce que je ressens déjà, c'est que vous avez besoin de mettre de l'ordre dans vos idées, dans vos projets, quels qu'elles soient. Vous avez besoin de progresser. Mais pour ça, il va falloir vraiment écouter vos intuitions, écoutez vraiment qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie. Mettre en place, qu'est-ce que vous voulez, à quoi vous voulez aboutir en fait. Vous avez besoin de transformer quelque chose, transformer une situation, transformer une relation. Vous avez besoin de faire un bilan de tout ce que vous avez appris, de toutes vos compétences. On va en savoir un petit peu plus, ça c'est le message de vos guides, de l'univers, de la source. Appelez ça comme vous voulez, selon vos croyances. Alors, on va prendre le tarot. On va voir au niveau prédictif. Alors, au niveau prédictif pour ce mois de mai, par rapport à ce message, alors je vais prendre 3 cartes. Est-ce que je dois les prendre? Il me dit que non. Allez. Alors, pour ce mois de mai, le message prédictif pour vous, mes chers scorpions. Alors, on a un 8 de coupe. Donc, les coupes, ce sont les émotions, ce sont l'intuition également, la créativité, des sentiments. Alors, on a 7 d'épée et on a une carte majeure, on a la force. Et en dos de deck, j'ai un 3 de denier. On vous dit, faites ce qui vous passionne. Reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de votre travail, en particulier dans les domaines créatifs. Être bien rémunéré pour son métier, bien travailler avec les autres, une excellente réputation. Alors moi, ce que je vois, que vous avez fourni énormément de travail, vous avez tout mis en œuvre pour avancer dans un domaine, quel qu'il soit, vous mettez en fonction, bien sûr.
Vous avez dû même faire des choix. Quand je vois le 8 de coupe, vous voyez que vous avez ouvert, vous allez ouvrir une nouvelle porte. Parce que justement, vous avez écouté vos intuitions. Vous avez écouté euh, quelque chose qui vous passionne en fait. Il y a quelque chose qui, que ce soit de la création, un projet, euh, il va falloir faire des choix où vous avez fait des choix justement. Vous avez besoin de passer à autre chose en fait. C'est ce que je ressens. Vous avez besoin de progresser, de transformer une situation. Pour moi, vous laissez, en faisant un choix, s'il y a un choix à faire bien sûr, vous laissez beaucoup de choses derrière vous. Et vous prenez vraiment, vous voyez, dans sa sacoche, il y a une coupe. Vous prenez vraiment l'essentiel avec vous. Et on voit ce chien, le chien c'est la fidélité. Vous prenez vraiment euh, ce qui est fidèle à vos propres compétences, à vous-même. Et on a la lune, hein. N'oubliez pas les scorpions, vous êtes des signes d'eau, vous êtes des signes très spirituels, très dans l'émotion, mais surtout très intuitifs. Vous savez que vous avez besoin d'une transformation. Alors, nécessite de passer à autre chose, attendre davantage de la vie, quête spirituelle, choisir d'apporter de grands changements dans sa vie, changement de priorité, quitter le foyer. Je voyais bien, vous quittez peut-être une situation où il y a quelque chose qui peut-être ne vous correspond plus, qui n'est pas en phase avec vous, hein. Vous avez vous avez besoin de quelque chose de plus vrai. On voit avec ce chien, hein, vous avez besoin, voilà, de passer à autre chose, d'évoluer, de vous transformer dans un autre domaine. On dit quitter le foyer. Donc c'est vraiment où vous quittez un lieu, ça peut être aussi également un déménagement, hein, un lieu qui ne vous convient plus. Vous avez besoin de voir autre chose, de voir un ailleurs par rapport à une situation, hein. Ça peut être aussi par rapport à un divorce euh, ou autre, hein. Pour moi, vous vous ouvrez à de la nouveauté aussi également pour certaines personnes. On voit le 7 d'épée. Le 7 d'épée, les épées, c'est celui-là qui tranche, qui prend des décisions, qui sont réfléchies, hein. Pour moi, vous ne partez pas d'une situation sans avoir fait le bilan, justement. On parle de bilan, hein. Pour moi, vous partez vers un ailleurs avec toutes vos compétences, tout ce que vous avez appris, parce que vous faites un bilan. Un bilan sur votre vie en général. Et on voit encore, vous laissez des personnes, hein, derrière vous, hein. Là, on avait des couples, là, on a des personnes. Vous laissez des relations peut-être familiales, hein, peut-être qui ne vous convient pas, un milieu professionnel. Pour moi, vous prenez la poudre d'escampette. Perte de tranquillité d'esprit ou de liberté personnelle. Faites attention et soyez conscient des agissements d'autrui. Perte matérielle, veillez à être honnête avec vous-même, des secrets gênants. Peut-être que vous avez appris une nouvelle ou appris quelque chose. Et c'est pour ça que vous faites un bilan. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui ont appris une bonne nouvelle, comme ça peut être une mauvaise nouvelle, mais justement qui vous fait prendre conscience qu'il y a besoin d'aller autre part, un autre lieu, de bouger en fait. Moi je vois du mouvement, il y a besoin de bouger en fait. Vous voulez bouger. Parce que pour vous, vous avez beaucoup de compétences. Vous avez appris en fait, hein.
Vous avez appris, on voit que vous prenez toutes ces épées, hein, les épées des personnes qui sont derrière vous. Vous avez appris beaucoup par rapport aux autres personnes. Vous emmenez ces compétences, ces expériences avec vous. On me dit de vous dire que pour certaines personnes, ça a été des épreuves qui ont été assez dures, assez compliquées. Mais justement, ne prenez pas ça comme une faiblesse et prenez ça comme une force. Vous voyez? Prenez ça comme une force. Puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté. Compassion qui amène le pardon. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Je pense qu'il y a besoin aussi d'un pardon au niveau d'un passé. Un passé qui ne vous a pas compris, un passé qui ne vous a pas permis de vous épanouir ou de pouvoir vous exprimer tel que vous êtes. Moi, je vois beaucoup un entourage familial pour certains. Pour d'autres, ça va être une autre situation professionnelle, un lieu au niveau d'un logement, des voisins un peu nuisibles. On vous dit de pardonner. Pardonner, ce n'est pas accepter, ce n'est pas oublier, mais en vous pardonnant, peut-être aussi, vous avez peut-être vous besoin de vous pardonner sur quelque chose, ou pardonner d'autres personnes, ça va vous rendre plus fort. Vous voyez? Ça va vous permettre d'être plus fort à la suite. Et on voit cette colombe qui est juste en haut. Vous voyez à côté du mot force, c'est une paix en fait. Ce pardon sera une paix aussi pour vous. On me dit une paix du cœur, hein. Alors on continue, je vais voir et on va approfondir avec l'oracle des fées. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des fées? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre comme message? Et on me dit de vous redire la phrase: si tu veux aller de l'avant, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta progression. Donc pour moi, oui, vous allez mettre de l'ordre par rapport à un passé aussi, hein. Par rapport à des situations que vous avez dû quitter ou laisser de côté. C'est ça qui va vous permettre de progresser à la suite et qui va vous rendre plus fort. Pardon. On a les amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, j'ai trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour avoir une carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour les scorpions, pour ce mois de mai. Merci. On a la porte du géant vert. Et une dernière, je passe... Oula. Elles ont volé les cartes, hein. Vous avez besoin de vous prendre votre envol, en fait, hein. J'entends le mot envol. Comment on peut dire ça? Prendre votre envol. Voler de vos propres ailes, en fait. Vous avez besoin de voler de vos propres ailes, en fait. Voilà ce que vous avez besoin. C'est ça, votre progression, ça sera ça, de voler de vos propres ailes. Alors peut-être que vous souhaitez vous mettre à votre compte, si c'est du professionnel, vous souhaitez faire un projet de cœur, parce qu'avec le géant de verre, j'ai beaucoup de verre. Et un projet de cœur, j'entends aussi pour certaines. La magie de cristal. Peur de s'envoler. Je vous avais dit que j'avais vu le mot s'envoler. Vous voyez, ça ressort. Le bon moment
pardon, pressentiment de l'instant juste. Pour vous, au moment où je vous parle, est-ce que je ressens la situation où vous vous trouvez, où vous vous êtes trouvé, n'était pas juste avec vous. Ce n'était pas juste. Certes, vous avez peur pour certains, peur du changement, peur de prendre votre envol, de voler de vos propres ailes. Le changement vous fait un petit peu peur. Mais on me dit de vous dire, ayez confiance. Vous avez une très grande force intérieure. Vous allez faire un bilan de toutes les étapes par où vous êtes passé. Et vous allez faire surtout pour moi un tri. En faisant le bilan, vous faites un tri. Un tri du passé, un tri de vos connaissances, de vos compétences. On me dit d'arrêter de regarder les dos de deck. On a les amoureux. Nouvel amour, aventure, coup de foudre. Pour moi, vous voyez, c'est une nouvelle aventure. On vous mène surtout vers une nouvelle aventure avec beaucoup d'émotions et d'amour. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui vont vers un projet de cœur, vers une passion ou une nouvelle relation amoureuse, ça peut être aussi. Hein. Pour moi, vous quittez un passé ennuyeux. Vous voyez, cette personne, quand elle s'en va, vous voyez, on dirait qu'elle en a marre. Vous voyez, elle s'en va parce qu'elle en a marre. Elle est fatiguée, en fait. Je pense que vous avez donné beaucoup d'efforts pour pas grand-chose dans cette situation. Et on voit cette personne qui a un pull rouge, hein, parce que vous êtes des passionnés. Si vous ne faites pas les choses avec passion, moi je pense que vous vous ennuyez. C'est ça en fait. Vous vous ennuyez. Que ce soit dans le professionnel ou dans les relations, il y a quelque chose qui colle plus. Il y a de l'ennui, il y a... La porte du géant vert. Porte de fée, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Vous voyez, on voit une nouvelle porte. Pour moi, il y a certaines personnes qui réouvrent leur cœur, qui réapprennent à écouter leur cœur. Parce qu'il y a une passion à l'intérieur de vous qui vous anime. Et on parle de cycle annuel. Hein. On me parle de karma aussi. Hein. On est dans l'année 8, hein, l'année du karma. Pour certaines personnes, si c'est du relationnel sentimental ou relationnel familial ou professionnel, vous finissez un karma en fait. Hein. Vous achevez un karma. Hein. Et on a la magie de cristal sur la force. Création, aube, début. Vous voyez? Cette force intérieure, ce bilan que vous allez faire, va vous permettre un nouveau début. Le début d'une nouvelle création, quelle qu'elle soit. C'est l'aube d'une nouvelle création pour vous. Hein. Pour moi, c'est même l'aube d'une nouvelle personne. Pour moi, il y a une très grande transformation, un changement de peau, un changement de cap. Il y a une très grande transformation qui va se mettre en place. Alors, je vais prendre l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Vous allez faire un bilan et aussi un tri. Hein. Moi, j'arrête pas d'entendre le mot tri. Il y a besoin de faire du tri dans les relations, dans certains domaines. Il y a besoin de faire du tri. Pour voir quelque chose de nouveau. On chasse le vieux pour accueillir le nouveau. Voilà. Pour accueillir du neuf. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ?
espoir, futur projet. Intrus, ex, ombre. On va prendre une troisième carte. Non, j'en ai deux, j'en veux une seule, s'il vous plaît, mes guides. Effort, fatigue, lassitude, vous voyez? Je voyais bien que des personnes qui étaient fatiguées, lassées d'une situation, il y a besoin d'aller voir ailleurs. Hein. Alimentation, comportement, équilibre. Le chiffre 13 qui nous donne un 4. Vous avez besoin d'une stabilité. Là, on parle d'alimentation, d'équilibre. Hein. Moi, je pense que il y a eu beaucoup de fatigue dans cette période. Hein. Il y a une période qui vous a beaucoup fatigué ou cette période que vous êtes actuellement dedans. Hein. Vous avez un manque d'équilibre. Et pour moi, on a la lassitude de l'ennui. Je vois des personnes qui, à cause de l'ennui, de la lassitude, vous compensez par la nourriture. À qui ça parle, bien sûr. Vous compensez par la nourriture. Hein. Gardez espoir, on me dit. Hein. Pourtant, au fond de vous, vous avez l'espoir. Regardez cette personne, elle regarde vers le ciel. Hein. J'ai l'impression que certaines personnes, vous faites des demandes. Vous demandez de l'aide au guide, à la source, au divin, de vous aider de sortir de cet ennui, de cette lassitude. Vous êtes fatigué. Vous avez besoin d'un renouveau. Et oui, regardez, l'espoir. J'avais oublié. L'espoir, le futur projet. Vous avez besoin de quelque chose de vraiment de nouveau. Et pourtant, il y a un futur projet qui vous tient à cœur pour moi. Il y a beaucoup de cœur. Il y a une passion en vous. Vous avez besoin de mettre en place, extérioriser. Et on a beaucoup de fatigue. Vous avez beaucoup fourni d'efforts. C'est pour ça qu'on dit, on vous conseille de faire une pause aussi. Hein. Et quand j'ai vu beaucoup de personnes autour de vous, peut-être vous êtes beaucoup aussi sollicités, beaucoup demandés. Moi, je vois que vous êtes des personnes, vous êtes beaucoup dans l'aide. Hein. Vous avez besoin d'aider les autres. Hein. Mais certaines personnes s'oublient aussi. Si vous avez de la fatigue, de la lassitude, c'est parce que vous vous donnez trop d'efforts et vous en donnez, vous vous oubliez en quelque sorte. Et vous êtes lassé là de donner. Maintenant, on vous dit de penser à vous. Si vous avez des projets, vous avez quelque chose, des rêves, pensez à vous. On a l'intrus, l'ex et l'ombre. Alors, il y a quelque chose qui vous fait de l'ombre. Il y a quelque chose qui peut-être qui vous empêche d'avancer. Un intrus, une personne, quelque chose peut-être de toxique aussi. Hein. Alors, pour certains, ça peut parler d'ex, parce qu'on a vu les amoureux. Et pour d'autres, ça peut être un milieu professionnel, un logement, quelque chose qui vous maintient. Hein. On voit cette personne, vous voyez, elle a un long cou. Ça vous, ça vous empêche aussi de vous exprimer, je vois. Hein. C'est comme si ça vous maintenait par le cou, ça vous maintient. Vous voyez, on voit bien cette personne qui est fatiguée, lassée. Vous êtes fatigué, vous êtes lassé. Hein. Lassé d'une situation, d'un lieu, vous mettez en fonction, bien sûr. Pour moi, vous tracez votre route.
Vous allez faire un bilan. Vous avez besoin de progresser dans votre vie. Vous avez besoin d'une transformation. Vous allez prendre ce que vous avez besoin et vous partez tout simplement. Vous volez de vos propres ailes. Alors, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Je vais un petit peu les relever. Hop. Et je vais prendre l'oracle de la guérison de l'enfant intérieur. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour ce mois de mai. On a la patience. On me dit, vous avez eu beaucoup de patience dans cette situation, mais là, vous n'en avez plus. Vous n'avez plus de patience, là. Vous êtes fatigué. Voilà. Vous êtes lassé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour ce mois de mai? Un temps pour soi. Je vous l'ai dit, hein. Vous avez besoin... en quelque sorte de vous retrouver. Arrêtez de donner toute votre énergie à autrui. Dans une situation où vous avez besoin de penser à vous. Hein. De vous faire du bien, de prendre des temps de pause. On avait vu, hein. Regardez. Faites une pause. Vous êtes fatigué. Un temps pour soi. Vous voyez ? Les guides vous redisent. Hein. Et on a les livres. Il y a besoin de penser à soi. Hein. La féminité. Donc, le féminin, ça peut être le féminin sacré. Hein, donc, c'est encore, on parle encore de projet. Le féminin aussi, c'est l'intuition. Pour certains, vous avez un projet de cœur, mais aussi qui est lié avec votre intuition. On a les parents, grandir. Grandir, c'est la transformation pour moi aussi. Hein. Et vous voyez, on a la famille encore, les parents. Hein. Pour moi, vous avez besoin de quitter un noyau familial, de couper des liens. Moi, je dis pas de couper des liens, c'est pas ne plus parler aux personnes de la famille, pas ça, mais de voler de vos propres ailes, en fait. On a les cicatrices. Hein. Je vous ai dit, il y avait une guérison pour certains, une guérison du cœur. Il y a besoin de pardonner un passé. Alors, pour certains, peut-être vous avez eu des difficultés, que ce soit côté paternel, côté maternel. Hein. On vous a empêché en quelque sorte de grandir, d'évoluer. Pour moi, maintenant, vous allez vous écouter. Hein. Regardez, vous allez être fiers. Vous avez la couronne, comme le lion, vous voyez, sur votre tête. Vous allez être fiers de voler de votre propre aile. Vous allez être fiers de vous écouter, de prendre soin de vous, d'arrêter de donner toute votre énergie qui vous fatigue aux autres. Vous allez penser à vous. Hein. Regardez les guides. Les guides sont là. Les guides vous montrent. Hein. Vous montrent qu'il y a d'autres solutions que toujours penser aux autres. C'est bien de penser aux autres, mais pensez à vous. Regardez. C'est ça aussi les yeux. Hein. C'est faire un bilan. Regardez la situation. D'accord ? Regardez la situation. Il y a la colère. Hein. Certaines personnes, vous ressentez de la colère. De la colère, il y a peut-être aussi une injustice. Hein. Il y a de l'injustice par rapport à du relationnel. Hein. C'est pour ça que les guides vous disent de faire il va falloir faire un pardon pour calmer votre colère qui est à l'intérieur de vous. Hein.
Il faut que cette colère se transforme en force, en fait. Et pas que cette colère se transforme en échec ou vous empêche d'avancer, hein, ou de penser à vous. Et on avait le féminin, on a le masculin. Le masculin, c'est celui-là qui passe à l'action, hein. Et on a la détermination. Vous voyez, la transformation, la progression, vous voyez. Vous allez monter des échelons dans un domaine. Et on a le 1, hein. Pour moi, c'est un nouveau début pour vous, hein. De vous lancer comme ça de vos propres ailes, de laisser quelque chose derrière vous, hein. C'est un nouveau début. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez auparavant, pardon, jamais fait. Vous voyez, votre intuition, la lune vous guide, hein. Et la lune, c'est aussi des choses cachées. Peut-être que vous allez apprendre des vérités, hein. Sur la patience, on a la vérité aussi, hein. Vous voyez? Des choses cachées qui vont être révélées aussi, hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez prendre la poudre d'escampette et vous dire non, mais c'est bon, cette situation, je n'en veux plus, je suis fatiguée, lassée, je vais penser à moi. Je vais me poser, voir les choses. Comment je peux dire ça? Sous un nouvel angle aussi, hein. Mais surtout me poser pour faire un bilan. Vous avez besoin de faire un bilan, hein. Et on a les livres. Pour moi, vous voyez ces deux mains qui sont jointes comme ça. Pour moi, c'est les guides, hein. Ce sont vos guides, vous savez. Vos guides qui vous envoient tout l'amour dont vous avez besoin parce que vous êtes oublié, vous avez oublié de vous donner de l'amour. Et les guides vous envoient cet amour. Les guides vous envoient tout cet amour que vous n'avez pas su vous donner en fait. Et pour moi, il y a encore ces deux personnes. Je vois ces deux personnes qui sont de dos, hein. Vous tournez le dos à des personnes, hein. Vous tournez le dos à des personnes. Et on me dit de vous dire, regardez ces personnes, elles ont des coussins, donc elles sont en mode pyjama, en mode voilà. Vous tournez le dos à des personnes et puis hop, vous allez vous reposer en fait. Vous allez dire stop. Stop, maintenant je pense à moi et surtout je me repose. Voilà ce que j'entends. Alors je vais prendre l'oracle des fées. J'ai mis beaucoup de fées dans cette guidance pour ce mois de mai, dans cet horoscope. Je suis ouverte aux fées, aux anges, je suis très liée aux anges aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message avec ce joli oracle? La modération, la nourriture. Je vous ai dit, on avait la nourriture là aussi, hein. Non, c'est pas dans celui-là. Je sais plus. Mes guides, aidez-moi. J'avais vu la nourriture. Ah, je crois que c'était un dos de deck. Vous voyez? Bon, les guides vous disent de modérer au niveau de la nourriture, hein. C'est pas de plus vous nourrir, mais de vous nourrir plutôt de bonnes choses parce que vous êtes fatigué. Vous avez besoin de vitamines, de bons nutriments, hein. D'accord? J'ai trop de cartes. C'est surtout ça le conseil. Parce que certaines personnes, vous compensez avec la nourriture. Vous voyez? Parce que vous êtes blasé en fait. On a profondeur cachée. Parce qu'il me dit encore, il y a une vérité cachée qui va remonter à la surface. Dernière carte, s'il vous plaît, mes guides.
fasse ce message canalisé. Non, j'en ai trop. Juste une seule. Ah bah, elle va le sortir. Hein. On a l'amitié. Hein. Il y a des... Moi, je vois des révélations qui s'arrêtent. Hein. Alors, la dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Intention pure. Un dos deck chez le voyage. Le voyage qui me dit encore un déménagement pour certaines personnes. Un déplacement, je voyais du mouvement. Hein. Et le lièvre, contrairement au lapin, il court plus vite. Hein. Croyez pas, le lièvre, c'est pas un lapin. Hein. C'est pas une tortue, il court vite. Hein. Pour moi, il y a une révélation qui va... Une vérité, quelque chose caché qui va venir à vos oreilles, ou voir. Hein. On voit ce lièvre, il a des yeux... comme on dirait qu'il est surpris. Hein. Et c'est ça qui va vous faire permettre de partir, de voler de vos propres ailes. Hein. Il est temps de vous préparer pour un voyage. Ce pourrait être improvisé ou planifié. Dans un cas comme dans l'autre, assurez-vous d'être prêt le moment venu. Mettez votre passeport dans votre sac dès à présent. On vous dit de vous reposer pour être prêt à partir, à faire un nouveau voyage, à aller vers d'autres contrées, à voler de vos propres ailes. On a les fées, hein. Les fées, elles ont des ailes, donc... Pour moi, vous allez prendre les choses en main. Vous voyez, cette fée, elle tient la lance du lapin. Pour moi, vous reprenez votre vie en main, c'est ça qu'on me dit. Et encore, regardez, on a encore l'amitié. Hein. On a encore des amitiés, des relations pour moi qui s'arrêtent. Hein. Pour moi, vous voyez, vous avez des rêves enfouis à l'intérieur de vous. Ils sont enfouis, ils sont en silence parce que pourquoi? Vous avez fait trop passer les autres avant vous. Donc du coup, ce que vous aimez, vos passions, vos projets, quels qu'ils soient, vous les avez mis en quelque sorte de côté. Vous voyez? On a souhaité avec sagesse. Utilisez sagement vos souhaits pour faire se manifester ce que vous désirez au fond du cœur. Et reprenez des mesures pratiques pour que vos rêves deviennent réalité. Vous voyez? On dit de reprendre les rênes de votre vie. Pour vous permettre de réaliser un de vos rêves, un de vos projets, un lieu peut-être qui vous plaît, que vous avez envie de... ou un voyage. Hein. Ça peut être également un voyage. Faites ce qu'il faut. Vous pouvez le faire. Et comme je vous le dis, la modération. Il y a quelque chose que vous devriez éviter dans votre alimentation. Vous en avez sûrement une petite idée, c'est de vous alimenter en pleine conscience et sainement. Et même si les faits disent que vous mangez un peu de ce qui vous plaît, est tout à fait acceptable. Si vous avez un besoin de compenser avec la nourriture, faites-le. Hein, moi, je ne vous donne pas d'ordre. Les guides ne vous donneront jamais d'ordre. Ils vous donnent des conseils. D'accord ? Ils vous donnent des conseils, ils vous donnent des messages pour vous guider au mieux pour vous. D'accord ? On est tous aptes de prendre nos propres décisions. On a le libre arbitre, n'oubliez pas. Mais mangez sainement alors. Et essayez de privilégier des fruits et des légumes. C'est ça, simplement, qu'est-ce qu'il vous dit. Hein. Moi, je vois aussi au niveau de la boisson. Hein. On vous dit de privilégier l'eau. Surtout que vous êtes des signes d'eau. L'eau est très bénéfique pour vous. Et l'eau est très purificateur. Il y a besoin aussi de purifier certaines choses. Vous pouvez vous servir de l'eau hein, pour vous purifier. Purifier aussi des énergies sombres, on a vu. Hein. Il y a des énergies sombres autour de vous. Hein. Que vous en soyez conscient ou pas. Hein. Pour moi, vous buvez beaucoup de choses sucrées, hein, ce que j'entends. Parce qu'on a les fruits à côté, et les fruits c'est sucré et c'est à côté
privilégiez-les. On vous interdit pas de boire des choses sucrées, hein, comme les sodas, les... Voilà. Moi, je suis pas un nutritionniste, ni médecin, ni quoi que ce soit. Mais il n'y a pas plus salvatrice que l'eau. C'est tout simplement ça. On a les profondeurs cachées. Ce qui est caché ne va pas tarder à émerger. À la lumière, peut-être un secret ou un souvenir à l'arrière de votre esprit. En exposant ce qui est caché, il est possible de se libérer. Vous voyez? Il y a quelque chose, une vérité, il y a quelque chose que vous allez apprendre. Alors, ou voir, ou entendre. Hein. On me dit, ou les oreilles, pour certains, ça va être entendre, pour d'autres, c'est voir de vos yeux. Quelque chose qui va vous permettre de vous libérer, justement. Vous voyez? De partir et d'être fidèle à vous-même. Hein. C'est ça, surtout, qu'on me dit. Hein. Il y a quelque chose de caché qui va émerger. Quoi? Vous verrez bien. Ou vous l'avez appris au moment où vous regardez cette vidéo, ou vous allez l'apprendre dans le courant du mois de mai. Et je dis toujours, c'est pas parce que je fais l'horoscope du mois de mai que ça va arriver tout le mois de mai. Après, ça peut... des fois, ça arrive, hein, que ça arrive une semaine après le mois de mai. Vous voyez ce que je veux dire? Intention pure, la fée de la manifestation vous aidera à user de vos souhaits avec sagesse. Faites se manifester ce que vous désire votre cœur avec une intention pure et le plus grand bien de tous. Surtout, faites avec conscience ce que vous avez au fond de cœur pour votre bien. Pour votre bien. Si vous êtes dans l'aide, si vous êtes des personnes, vous avez besoin d'aider autour de vous, c'est très bien. Mais il faut d'abord prendre soin de vous si vous voulez prendre soin des autres. Si vous êtes malade, fatigué, etc., vous ne pouvez pas prendre soin des autres, c'est pas possible. C'est encore plus vous oublier, c'est encore plus vous affaiblir. Vous ne pouvez pas donner l'énergie aux autres si vous n'en avez pas vous, pour vous. Vous avez besoin de vous recharger, de vous purifier aussi. Hein. Moi, j'arrête pas d'entendre l'eau. Hein. Prendre des bains d'eau salée, si vous ne pouvez pas prendre de bain parce que vous n'avez pas de baignoire. Là, on arrive au mois de mai. Enfin, là où je filme, c'est avant le mois de mai. Les beaux jours arrivent. Profitez quand il y aura la plage. L'eau de mer est très très purificatrice, pardon. Et pour certains, il y a beaucoup de verre. Hein. La nature aussi peut vous permettre de purifier vos énergies. Hein. Vous avez besoin de reprendre de l'énergie. Vous êtes fatigué. Alors, je vais prendre l'oracle de la forêt sacrée. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la forêt sacrée? Complétez ces messages. Alors, pour vous, mes chers scorpions. Oh, on a la prospérité. Hein. Vous êtes, pour moi, avec l'abeille, vous êtes des grands travailleurs. Mais l'abeille, c'est une travailleuse qui travaille beaucoup pour les autres aussi. Vous voyez? L'abeille, elle travaille pour la ruche, elle travaille pour la reine. Donc, vous avez beaucoup travaillé pour les autres. Maintenant, il va falloir travailler pour vous. C'est ça le message. La protection, les gardiens de la terre. Vos guides vous protègent. Par rapport à ce que vous... Pour moi, il y a un projet. Hein. Vous avez besoin de travailler sur un projet, une mission de vie, sur un ailleurs. Une transformation aussi. Hein. Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Regardez, la transmutation, le phénix. Hein. On parlait... Qu'as-tu besoin de transformer? Le phénix, c'est la transmutation, c'est la transformation. Et c'est surtout la purification. Hein. Le feu, c'est la purification. Hein.
Il y a une très grande purification qui vient à vous, très grande transformation. Hein. Pour moi, c'est comme si vous changez de peau en fait. Là, je vois, regardez le colibri. Là, je vois retrouver le 22 qui nous fait un 4 parce que vous allez trouver une stabilité. Hein. Une stabilité. Regardez, là, je vois le bonheur. Oh là là. Il y a beaucoup d'oiseaux. Hein. Peut-être que vous avez un lien avec les oiseaux. Des messages. Les oiseaux sont des messagers. Ce sont aussi des messagers des messages de vos guides hein, quand vous voyez certains oiseaux. Hein. Ce sont des messagers, les oiseaux, pour vous. Prêtez attention aux messages qu'on vous envoie dans le ciel. Ça peut être les nuages, ça peut être, comme on voit les oiseaux ou les synchronicités. Vous voyez le 22. La carrière mystique, le sanctuaire. Pour vous, vous avez besoin de retrouver, de connaître peut-être votre sanctuaire intérieur. Pour moi, il y a des choses... Ah d'accord, on me dit... Les vérités cachées, c'est aussi les compétences, euh, toutes les aptitudes, tout votre potentiel intérieur que certains ne connaissent pas. Parce que vous avez pensé trop aux autres. Et vous avez besoin de faire un bilan. N'oubliez pas, vous êtes des travailleurs. Pour moi, cette lumière me dit que vous êtes des travailleurs aussi de lumière. Hein. À qui ça parle, vous êtes des travailleurs de lumière. C'est pour ça que vous avez besoin, je comprends mieux, vous avez besoin d'aider les autres. Parce que vous êtes des travailleurs de lumière. Vous êtes également des guides. Hein. Vous voyez, c'est pas l'abeille hein, qui guide la fée. Hein. C'est la fée qui guide l'abeille. Hein. Vous voyez? C'est vous qui guidez aussi les autres, hein, en quelque sorte. Hein. Donc pour certains, vous avez des projets qui concernent euh, à ouvrir un nouveau chemin aux personnes, à ouvrir aussi des vérités, ouvrir les yeux sur leur voie, les guider en fait. Et comme je vous l'ai dit, il y a besoin de vous purifier, de vous reposer, de faire un bilan sur vous-même. Et de comprendre toute votre potentialité au fond de vous. Vous voyez, hein, tiens, un pot de miel. Hein. Le miel, c'est tout le travail que vous avez fait qui est contenu dans ce pot, dans votre intériorité. Hein. C'est très joli. Vous êtes des travailleurs acharnés. Hein. Et on a la protection. Hein. Le 21 nous fait encore un 3. Il y a encore une synchronicité au niveau des 3. Alors peut-être que c'est significatif pour vous le chiffre 3. Hein. Ça peut être dans votre lieu de naissance. Ça peut être votre mission de vie. Hein, le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est encore la création. Hein. C'est l'équilibre aussi. Hein. C'est retrouver un équilibre avec vous-même. Hein. Pour moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont des projets en tant que guide, donc autant que aide à la personne aussi. Hein. Guide, c'est aussi l'aide à la personne, aide infirmière, les personnes qui s'occupent des personnes âgées, des enfants. euh, vous avez besoin de ça, vous. Il y a certaines personnes, vous allez vous lancer dans ce projet hein, d'aide à la personne. Vous êtes fait pour ça, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il y en a qui quittent une voie hein, qui ne vous correspond pas, vous êtes lassé, vous ne prenez pas plaisir. Alors, on va prendre une carte conseil pour vous, mes chers scorpions. Je vais prendre l'onérique, l'oracle du monde onérique. On va demander un petit conseil. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil pour vous, mes chers scorpions? On peut avoir une carte. Merci. Regardez la prospérité. On l'a 2 fois.
Alors, si vous n'avez pas de synchronicité, si vous n'avez pas des messages au niveau des heures miroirs, au niveau des plaques d'immatriculation, je dis plus rien. Regardez, vous avez de grandes synchronicités autour de vous. Prêtez attention. J'avais parlé du chiffre 8. Est-ce que j'avais le 44, il me semble, quelque part? Je sais que j'avais vu le 44. Je ne sais plus, parce qu'on est dans l'année. Regardez, on a le 8, là. Hein. 35 qui nous fait un 8. On est dans l'année du 8, du karma. Pour moi, vous guérissez d'un karma au niveau relationnel, hein, parce que j'ai vu beaucoup de relations qui vont être coupées. Vous guérissez d'un karma, vous coupez un lien karmique. Ça ne vous correspond plus. Et regardez, on a le miroir. Hein. Vous allez vers quelque chose qui... Ou c'est votre mission de vie, ou c'est une carrière qui vous passionne et vous êtes fait pour ça, ou c'est un lieu que vous avez toujours aimé. Hein. Là, on a la Chine, hein. Ça peut être les pays d'Asie ou n'importe. Hein. Et on a encore le yin et le yang. On avait le masculin, le féminin. Vous allez rééquilibrer votre intuition et votre masculin passer à l'action. Vous faire plus confiance. Retrouver une force. Et la prospérité, hein, c'est l'abondance. Euh, L'abondance, ça peut être plein de choses. Hein. C'est pas que financier, c'est l'abondance de retrouver une joie, une passion de faire les choses, de faire quelque chose qui vous correspond, hein, qui est équilibré avec vous-même, qui est en effet miroir avec vous. Vous voyez, vous vous regardez dans ce miroir. Et on est aussi dans l'année du dragon. Pour moi, c'est le mois de mai, mais c'est une année. Je pense que beaucoup de choses vont passer dans cette année pour vous. L'année 2024, l'année 8, c'est une année de beaucoup de transformations et une très grande transformation importante pour moi. Il y a une transformation très importante pour vous. Hein. Ah, excusez-moi, je vous la lis pas. Je vais la lire, c'est un conseil. Alors, donnez, l'univers vous le rendra. Croyez en votre prospérité actuelle, soyez reconnaissant pour tout ce que vous possédez dans l'existence. Donc pour moi, être reconnaissant, c'est être reconnaissant par rapport à un bilan que vous allez faire. D'accord? Le bilan de tout ce que vous avez appris. Aussi le bilan de tous vos potentiels et vos capacités que vous avez à l'intérieur de vous. Puisque jusqu'à maintenant, vous avez toujours donné à autrui, l'univers, voyez, donner, l'univers vous le rendra. Vous le redonnera en quintuple, en plus. Ça, c'est une certitude. Le conseil qu'on vous donne ici, faites un bilan, posez-vous, pensez à vous, et surtout, lancez-vous par rapport à ce que vous voulez. Si vous êtes fait pour aider les autres, faites-le, mais ne vous oubliez pas. D'accord? Et l'univers fera en sorte de vous le rendre. D'accord? Regardez, on a les naissances et les bébés. Hein. On avait le phénix. Hein. Qu'avez-vous besoin de développer ou de soigner? En quoi vous sentez-vous vulnérable? Avez-vous l'impression de crouler sous les responsabilités? Oui, je vous ai dit que vous êtes des personnes très sollicitées. On vous a mis beaucoup de responsabilités sur les épaules. Et qu'est-ce que vous avez besoin de développer? Qu'est-ce que vous avez besoin de transformer surtout? Hein? Ou de soigner? Je vous ai dit, il y a des personnes, une guérison du cœur par rapport à des relations que vous laissez. Hein. Il y a un pardon, une guérison du cœur. Et on a soigné. Je vous ai dit des personnes qui aussi qui a besoin de soigner les autres, de guider, de soigner les autres. Hein. Tout ce qui est je vois la profession médicale, hein. Que ce soit pompier, que ce soit tout genre de médecine, hein. Thérapeute également aussi. Hein. Vous permet de soigner les autres. Hein. Mais il va falloir
libérer de certaines responsabilités qui ne vous appartiennent pas. Et on a le transgénérationnel familial. Vous vous libérez d'un karma au niveau familial. Des responsabilités qu'on vous a mis, peut-être de vos ancêtres, de vos parents, qui ne vous appartient pas. Vous vous en libérez. Ce qui va vous permettre d'aller de l'avant. Alors, on va prendre une autre carte conseil. Et pour ça, je vais prendre l'oracle du chemin spirituel. Pour finir cette guidance générale. Alors, quelle est... Non, j'ai trop de cartes. Juste une seule. Alors, on a le chiffre 19. Qui nous fait un 10. Hein. Il y a une fin de cycle pour vous. Hein. Tu peux partir très loin. Mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. On vous dit que oui, vous pouvez partir de votre propre aile. De vos propres ailes, pardon. Vous pouvez fuir loin. Pour certains, je vois les voyages partir loin. Hein. Changer de lieu et tout ça. Mais on vous dit de ne pas emmener avec vous un mal-être. De ne pas emmener avec vous un fardeau. Ou un karma. Il va falloir couper vraiment une situation, couper des liens, hein, pour vous sentir plus léger à la suite, pour pouvoir aboutir à une transformation. Il y a vraiment un changement de direction aussi pour certains. Hein. Vous voyez, la boussole, la voie que vous quittez, vous êtes fatigué, voilà, ça a cassé. Vous voyez, la boussole, elle est cassée. Il y a un nouveau cycle, une fin d'un cycle au niveau karmique hein, qui s'arrête. Hein. Et on vous dit encore, prends soin de toi. D'accord ? Va falloir prendre soin de vous si vous voulez aller vers ce nouveau chemin, quel qu'il soit. D'accord ? On me dit de vous lire, on a le 1, on avait le 10 et le 1. Ne crains pas d'ouvrir les yeux, c'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Je vous avais dit qu'il y a des révélations, des vérités qui vont vous parvenir. Ouvrez les yeux, d'accord, pour ceux qui vont voir la vérité en face d'eux. Il y en a qui vont l'entendre la vérité, il y en a qui vont la voir. Ouvrez les yeux, d'accord ? C'est ça qui va vous permettre de retrouver votre chemin, celui-là qui est fait pour vous, d'accord ? N'oubliez pas, vous êtes des êtres lumineux. Vous êtes des guides aussi, hein, en quelque sorte, pour les autres et pour vous-même. Voilà mes chers scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Un like, c'est un merci pour le travail que je donne. Hein. Et on va passer au sentimental. Alors, pour le sentimental, je vais prendre le tarot de Latsir Tarot. C'est pareil, hein, c'est du général. Vous prenez en fonction de votre situation. Si vous êtes célibataire, en couple, en instant de rupture, en nouvelle rencontre. Pardon. Alors, comme je le dis tout le temps, il se peut que la guidance générale, il y a des messages qui viennent impacter sur la guidance sentimentale. Parce qu'il y a peut-être des relations, j'ai vu beaucoup de relations que vous coupez, d'accord, un schéma karmique qui s'arrête, hein, et ça peut être d'ordre, pour certains, sentimental. Allez, pour vous, mes chers scorpions, niveau sentimental pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la reine de bâton. Alors, je me dis de les prendre.
On a la tour et on a le 2 de pentacle, de denier, si vous souhaitez, si vous préférez. Oh d'accord. Le 2 deck, j'ai le 3 d'épée. Hein. Pour moi, vous sortez d'une rupture qui a été... Ça va parler aux célibataires. Hein. Ou si ce n'est pas encore fait, si vous êtes toujours en couple. Il y a une très grande souffrance hein, intérieure. Hein. Vous voyez? Vous avez besoin d'exprimer votre souffrance intérieure. Hein. Il y a une très grande... vous avez beaucoup d'expériences poignantes qui vous a poigné le cœur, hein, qui vous a... Oh. Le 3 d'épée, c'est toujours de la souffrance. Hein. Vous avez vécu beaucoup de souffrance au niveau sentimental. Hein. Ce qui vous a permis quand même de grandir. Hein. Ces expériences, malheureuses qu'elles soient, hein, vous a permis de grandir. On a le 6 de coupe. Hein. De grandir et ça vous a appris à équilibrer et canaliser vos émotions aussi. Hein. Regardez, on a la grande prêtresse. Hein. Ça vous a... Je voulais le dire, mais ça vous a enrichi en quelque sorte. Ces expériences douloureuses, ça vous a enrichi. Ça a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, en fait, surtout. Hein. C'est ça qui est important à retenir. C'est ce qui fait aujourd'hui ce que vous êtes. Une personne bien. Regardez, au fond de vous, il y a une personne. Il y a le valet de bâton. Vous êtes une personne joyeuse. Vous êtes une personne qui aimait croquer la vie à pleines dents. Et le valet, c'est messager aussi. Hein. Vous êtes des messagers en quelque sorte. Hein. On a le cavalier de denier. Hein. Vous avez quitté une situation parce que vous êtes écouté. Vous avez quitté une situation parce que vous êtes écouté. Vous avez besoin de vous élever. C'est le pape. Encore le conseiller, hein, le sage conseiller. Vous êtes des sages conseillers. Et pour moi, vous avez été guidé à vous reconstruire. À partir d'une situation sentimentale, on a la tour, hein, et on avait le 3 d'épée, hein, qui vous a en quelque sorte brisé, en fait. Hein. 9 de pentacle. On a le 9 de pentacle et le 9 d'épée, voyez? Ce qui vous a mis à terre, ce que je peux dire, hein, et bien au contraire, regardez, vous en relevez, va vous donner la force. On avait la force dans le guidance général. Hein. Ce qui vous tue vous permet d'être, enfin, en quelque sorte, ce qui vous tue, ce qui ne vous tue pas surtout, vous permet, regardez, de vous relever encore plus fort. Vous voyez? Et on a tous ces oiseaux de mauvais augure, vous voyez, toutes ces personnes au niveau sentimental qui vous ont fait du mal, mais vous êtes guidés en quelque sorte. Il a fallu passer par cette expérience, cette douloureuse expérience, qui n'a pas été facile pour vous. Hein. Et regardez, on a encore cet oiseau. Hein. Qu'on vous guide vers le meilleur, vers une meilleure relation. Il y a le 3 de denier et 3 de pentacle. Il y a à la suite une nouvelle relation. Le 3, c'est la création et la création d'une nouvelle relation. Oui, il y a une nouvelle relation. Vous allez faire table rase sur le passé, vous voyez. Vous avez le 5 de coupe. Hein. Vous enterrez l'âge de guerre, si je peux dire. Hein. Vous allez écouter vos émotions et vous allez pardonner un passé douloureux. Hein. Le 5, c'est le conflit, mais c'est aussi le changement. Et on a l'as d'épée. Hein. L'as d'épée, vous allez fou. Comment je peux dire hein. Vous allez vous relever de tout ça. Hein. Vous vous relevez de tout ça. L'as, c'est le 1. Hein. C'est un nouveau départ pour vous au niveau relationnel, sentimental.
Il y a un nouveau départ. Vous voyez, on a le page d'épée. Hein. Vous avez eu beaucoup d'expériences sentimentales, mais qui vous a appris. Hein. C'est l'expérience. Vous voyez, ce livre, c'est toutes les expériences. Hein. Mais vous allez faire de cette expérience une force, pas une faiblesse. Vous voyez, on a la reine de bâton, hein, qui est lumineuse. Regardez toutes ces lumières autour de vous. Ce sont tous vos guides. Hein, et on a le chat aussi. Hein. Le chat est un guide spirituel. Hein. Vous voyez, vous allez retrouver votre lumière intérieure. Hein. La lumière, votre lumière intérieure, vous la tenez dans cette main. Hein, et vous avez le bâton de la victoire. Vous levez votre bâton de victoire. Vous vous dites, certes, j'ai eu des expériences très douloureuses. Mais je me relève. Je me relève de ces expériences. Je retrouve ma lumière intérieure. Parce que je suis lumière. Vous êtes lumière. D'accord? Vous allez être victorieux d'un passé douloureux. Et la tour, certes. La tour qui se casse, mais si les choses s'arrêtent, se cassent, c'est pour mieux reconstruire. Reconstruire sur des bases solides. Hein. Vous voyez, le 2 de Pentacle, c'est retrouver une stabilité. Stabiliser votre passé et votre futur. Vous voyez? Chasser un passé, enterrer un passé pour retrouver le futur. Envisager de l'espoir pour un futur meilleur au niveau relationnel. Sentimental, bien sûr, on est dans le sentimental. Et la tour, c'est aussi la transformation. Regardez tous ces papillons. Hein. Comme dans la guidance générale. Hein. Il y a une grande transformation au niveau de vous-même déjà. Hein. Et c'est déjà une grosse étape pour vous. Je me relève. Je reprends confiance. Je reprends ma vie en main. C'est ça que j'entends. C'est très beau. Et vous avez raison. Ce qui ne vous tue pas ne vous rendra plus fort. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers scorpions? Vous allez vous reconstruire avec d'autres énergies. J'entends avec d'autres énergies plus lumineuses. Vous allez arrêter de vous éteindre. D'accord? Par rapport à un passé douloureux. Au contraire, vous allez reprendre la lumière en vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au niveau sentimental? Mes chers scorpions. Non, ne me dites pas les prendre, ça doit ressortir. La bonté. Eh oui, vous êtes... vous avez une bonté du cœur, mais... vous aimez donner de vous, de votre personne. Vous êtes des personnes de cœur. Des personnes lumineuses, hein. C'est ça, hein. La reine, les reines, que ce soit d'épée ou de bâton, c'est les personnes qui soutiennent. C'est les personnes à qui on peut se confier, à qui on demande conseil. Hein. Moi, je suis sûre que vous attirez des personnes aussi, pas dans le sentimental, je parle au général. Hein. Vous attirez des personnes qui ont besoin de vos conseils. Vous voyez? Ce que vous savez donner de vous-même. Et on a vu dans la guidance générale. Donner de vous-même aux autres, c'est très bien, mais il ne faut pas vous oublier. D'accord? Il faut prendre de l'énergie aussi. Hein. Pensez à vous recharger. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental ce mois de mai? Est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Ah, elle a voulu sortir. Allez, pour mes chers scorpions, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental? Libération. Il y a eu un échec au niveau du sentimental. Mais pour vous, prenez ça comme une libération. Vous voyez?
Prenez ça comme une libération. Parce que ça va vous permettre, ou ça vous permet de retrouver une lumière en vous. D'accord? Ça vous permet de briller, hein, et ne plus vous éteindre. Regardez, on a une rencontre à la suite. Hein. Déjà, c'est la rencontre avec vous-même. D'accord? De retrouver une lumière en vous. Mais à la suite, il y a une rencontre plus équilibrée. Il y a 2 de pentacles. Hein. C'est le 2, c'est le partenariat, mais c'est l'équilibre. Hein. Peut-être que vous avez vécu aussi une dualité envers vous. Hein. Mais vous allez vous retrouver. Vous voyez? Pourquoi je retire d'autres, moi? Regardez, au dos de deck, j'ai la tendresse. Vous êtes des personnes qui ont un cœur énorme. Hein. Vous aimez donner de l'amour autour de vous. Hein. C'est ça, vous êtes comme ça. Hein. Vous êtes des personnes très sincères quand vous donnez. Hein. C'est pas donner pour donner, c'est donner parce que vous donnez avec le cœur. Vous voyez, vous tendez toujours votre cœur. Hein. Et malheureusement, des fois, dans le passé, vous avez donné votre cœur à de mauvaises personnes. C'est ça en fait. Vous avez donné votre cœur à de mauvaises personnes. Mais vous allez vous reconstruire et en reprenant de la lumière, d'accord? En reprenant la lumière à vous, comment je veux dire ça? En brillant de vos forces, de tout ce que vous avez vécu, d'en faire une force, ben vous allez attirer des personnes lumineuses comme vous. Tout simplement. Vous voyez la concrétisation, il y a quelque chose à la suite, il y a un couple, il y a une nouvelle relation qui arrive pour vous. Hein. Une relation de cœur. Ce qui vous a été pris dans votre cœur, avec le 3 le 3 d'épée, eh ben, ça va vous permettre de reconcilier, enfin, de remettre votre cœur, quand je veux dire, ce qui manquait, la personne qui manquait dans votre cœur, vous allez la trouver et elle va, vous voyez, rajouter ce puzzle, ce petit morceau qui vous manque, cette personne qui vous ressemble, qui est lumineuse comme vous. Hein. Vous voyez? C'est très beau. Elle arrive, cette nouvelle personne. Hein. Allez, je vais prendre l'oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'intuition? Ah, et on me dit de vous dire, regardez, la rencontre, on a le chiffre 1, hein, vous voyez? Nouvelle rencontre, nouvelle aventure avec un nouveau partenaire. Hein. Une aventure plus lumineuse, plus équilibrée. Il y a des échanges, hein, des discussions. Je vous ai dit, hein, il y a des personnes qui viennent vers vous, hein, qui ont besoin de discuter avec vous parce que vous êtes des personnes qui sont très lumineuses, qui vous savez conseiller. Hein. La nouvelle, vous voyez avec la tour, hein, pour vous, pour moi, vous allez devenir une nouvelle personne parce que vous avez retrouvé votre liberté et vous allez retrouver votre lumière intérieure. Hein. Regardez, la jeunesse, la lumière, elle revient, c'est qu'une question de temps. Vous voyez? Et la jeunesse aussi, c'est... On a le 32 qui nous fait un 5 avec la rencontre, une nouvelle rencontre. Ce qui est jeune, c'est nouveau, c'est naissant. Vous voyez? Et c'est lumineux, regardez. C'est une personne blonde. Alors, ou vous êtes blonde ou blond, hein. Mais le jaune, c'est toujours l'abondance. C'est toujours... c'est comme la couleur or. Une rencontre en or pour moi. Hein. Rencontre très lumineuse. Très lumineuse. Et pour moi, voilà, vous allez attirer des personnes lumineuses vers vous parce que vous avez cet esprit d'ouverture, de pouvoir conseiller, discuter. Et je pense que cette personne elle va être attirée par rapport à ça, hein, par rapport à vous. Hein. Vous voyez, vous faites le choix d'avancer, de retrouver une lumière par rapport à un passé. La vieillesse, c'est le passé. Hein. Il y a eu, pour certaines, trahison.
la femme, ça vous représente. Ça représente non seulement votre intuition, mais ça représente aussi, si vous êtes un homme, votre côté yin, votre intuition. Si vous êtes une femme, ça vous représente. Vous voyez, cette personne, elle, pour moi, se retrouve, elle se libère. Il y en a beaucoup, ce côté or. Regardez ce côté lumineux, elle a des bijoux de couleur or, elle a tout ce cycle lunaire. Vous voyez? C'est un cycle. Hein. Pour vous, cette nouvelle rencontre, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ et on a l'argent. Hein. Donc c'est l'abondance. Hein. C'est une personne dans l'abondance du cœur, comme vous en fait. Moi, je vous trouve que je ressens une personne qui va être lumineux et comme vous, qui aime donner de son temps, qui aime donner de son cœur, qui aime conseiller. Je pense que, bon, ce sont deux femmes, hein, mais je pense que vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'échanges avec cette personne, beaucoup de discussions parce que vous allez être tous les deux très ouverts. Vous voyez? Vous êtes tous les deux ouverts à la discussion et ça, c'est très important pour vous et cette personne. Vous voyez les nouvelles, beaucoup de communication, d'échanges, de partage. Allez, je vais finir avec l'oracle de Doreen Vertu, les anges de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour finir cette magnifique guidance sentimentale, mes chers scorpions? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On peut avoir une première carte. Allez, pour ce mois de mai. Alors, on a l'amour non réciproque, on a l'attraction et la dernière. Alors, est-ce que je peux avoir... Non, j'en ai deux. Une seule, il m'en faut. S'il vous plaît, mes guides. Une seule carte. Non. Ah, elle veut sortir... Elle veut parler avec vous, les cartes. Hein. C'est bon signe. Hein. Pour moi, vous allez retrouver de l'énergie. D'accord? Si vous êtes fatigué et lassé, vous allez retrouver de l'énergie. Et on a la confiance. On a la codépendance, les codépendances affectives de votre vie amoureuse. Vous coupez hein, cette codépendance du passé affectif. Hein. Moi, vous coupez des liens. Vous voyez, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier vos énergies. On avait la purification dans la guidance générale. Hein. Vous allez purifier votre énergie en coupant un lien. Alors, pour certains, ça va être un lien karmique. Vous avez coupé un lien karmique. Hein. Vous voyez, on est dans l'année du karma. Beaucoup de personnes coupent des liens familiaux, transgénérationnels, relationnels, sentimentaux, karmiques. D'accord? Ça se coupe, hein. On a amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attraint chimique pour que cette relation puisse durer. Vous voyez? Cette relation n'était pas aussi lumineuse comme vous l'aurez souhaité pour vous. Vous voyez? C'était peut-être une personne, ou c'est une personne, si vous êtes toujours avec, je ne sais pas, hein, qui vous faisait beaucoup de charme, mais le reste, c'était pas ça. Vous voyez? Et on a cet ange qui essaie de vous dire que c'est pas cette bonne personne. Cette personne, c'est illusoire pour moi. C'est que de l'illusion, c'est que de l'apparence, c'est que je montre, mais je fais rien en fait. Voilà, le genre de personne que vous avez connu, vous avez eu l'habitude de côtoyer dans le passé. Hein. Et on a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Qu'est-ce que je vous avais dit? Vous allez retrouver votre lumière intérieure. Vous allez briller
D'accord? Vous allez reprendre des forces, reprendre confiance. Et c'est ça qui va attirer l'amour. Vous voyez, vous allez attirer cette personne parce que vous allez dégager une force, une confiance et une lumière intérieure que ça va l'attirer parce que cette personne elle va être comme vous. Vous voyez, on attire vraiment ce qu'on dégage. Si on est dans la négativité, dans la noirceur, dans le manque de confiance, et ben on attire ça. Et là, non. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, si vous avez perdu la confiance et la foi par rapport à du passé, ayez confiance. Votre futur est plus prometteur. D'accord? Une nouvelle personne. Vos guides, il dit, gardez confiance. Regardez, il y a un petit ange là. C'est comme un guide, il vous dit, aie confiance, le nouvel amour dont tu as besoin arrive. D'accord? Il attirera, vous allez l'attirer quand ça sera le bon moment. Il y a un timing divin qu'il faudra respecter. D'accord? Et c'est la loi de l'attraction, c'est ça qu'on me dit aussi. La loi de l'attraction. Hein. Cette nouvelle personne arrivera en temps et en heure. Ce sera le timing divin. Voilà, mes chers scorpions. Je ne peux pas dire autant. Franchement, ce guidance sentimentale, même si vous avez vécu des choses dures ou si vous êtes en ce moment, je suis de tout cœur avec vous. Ayez confiance. Prenez ce qui ne nous a pas mis à terre. Relevez-vous. D'accord? Prenez ça comme une force. D'accord? Les épreuves dures sont des épreuves pour vous faire grandir. D'accord? Et surtout vous faire comprendre ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et attirer ce que vous voulez de meilleur pour vous. Voilà mes chers scorpions, je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas le petit like pour remercier de mon travail effectué. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez, commentez. Et moi, je vous envoie tout le bonheur du monde, tout le meilleur pour vous. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Et je vous envoie tout mon amour et ma lumière. Bye les scorpions.